Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. On va démarrer avec les quotidiens madrilènes, comme d'habitude. Premièrement, le quotidien AS avec cette information importante. Donc on approche du dénouement de ce dossier Luka Modric. Le quotidien AS qui titre Modric Luz Verde. Modric feu vert. Alors c'est une information quand même importante parce que on a eu des échos positifs des négociations avec notamment Toni Kroos, avec aussi par exemple Karim Benzema. On a maintenant donc cette information qui concerne Luka Modric. Un grand pas en avant vers la prolongation de l'international croate a été fait, puisqu'il y a eu une réunion, il y a eu des discussions entre le président Florentino Pérez et Luka Modric. Les discussions ont été évidemment très positives, avec encore une fois le désir de la part de Modric de rester, le président qui a beaucoup apprécié donc les velléités de Luka Modric. L'argent n'est pas un problème, donc on espère une issue positive dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, mais en tout cas, voilà, on s'en rapproche à une prolongation de contrat pour Luka Modric, et donc on aura un an de plus de Modric, Toni Kroos au milieu de terrain, et ça, évidemment, c'est une nouvelle qui nous ravit. On continue, les amis, avec cette fois-ci la une du quotidien Marca. Plusieurs informations sur cette une du quotidien Marca. Alors la une, elle est consacrée à Carlos Alcaraz. Alors pour ceux qui suivent un peu le tennis, on approche de Roland Garros, ça sera dans un mois maintenant. On a aussi le cumpleaños feliz pour l'Atlético Madrid, le voisin du Real, qui a célébré hier ses 120 ans d'existence par une belle victoire en Liga, avec un maillot aussi, un maillot spécial pour l'événement, victoire 3-1 face à Mallorca. L'Atlético met la pression sur le Real au niveau du classement. En bas, on retrouve aussi la défaite du Barça chez un voisin aussi, puisque c'est le Rayo Vallecano qui a battu le Barça hier 2-1, avec notamment un futur madrilène qui a été importantissime sur cette rencontre. Et puis donc sur la droite du quotidien Marca, Bellingham pour la via Tchouaméni. Bellingham, ça ressemble à Tchouaméni, donc on en parlera brièvement de Jude Bellingham, avec une déclaration de quelqu'un qui l'a côtoyé, de quelqu'un qui le connaît assez bien, et de quelqu'un qui en plus de ça est quelqu'un qui a quand même une certaine légitimité dans le football anglais. On regarde, les amis, donc le classement de la Liga après la défaite du Barça et la défaite du Real. Donc évidemment, l'écart reste le même, 11 points d'écart en faveur des Catalans. Il reste 7 matchs à jouer, donc 21 points à prendre, et il y a 11 points d'écart. Donc voilà, il manque 4 victoires pour les Blaugrana, ou 3 victoires et un match nul pour être champion d'Espagne côté Barça. Du côté du Real, maintenant, je pense qu'on regarde plutôt derrière, puisque l'Atlético, grâce à son succès, est revenu maintenant à 2 points du Real Madrid. Donc voilà, je pense que les merengues sont surtout engagés dans une bataille pour conserver la deuxième place. Alors après, évidemment, terminer deuxième ou troisième, ça n'a pas une grosse incidence, mais voilà, il y a toujours cette rivalité entre le Real et l'Atlético. Donc le seul objectif, on va dire ça comme ça, sur la fin de saison, il me semble, que c'est de conserver cette deuxième place par rapport à l'Atlético, parce qu'encore une fois, je le dis et je le redis déjà depuis un mois et demi, enfin un mois et demi peut-être pas, mais depuis un mois, pour moi, le titre de champion d'Espagne, il n'y a plus aucun espoir, malgré le fait que le Barça perd quelques points depuis quelques semaines. 11 points à 7 journées de la fin, ça me semble être une mission impossible pour les merengues. Puis comme vous pouvez le constater, la Real Sociedad est 4e à 10 points du Real, donc autant dire qu'il n'y a pas franchement beaucoup d'enjeux sur cette fin de saison en Espagne. On a le Barça qui est quasiment champion, on a le Real et l'Atlético qui vont lutter pour la deuxième place, on a la Real Sociedad qui est à 10 points du Real, à 8 points de l'Atlético, qui a 6 points d'avance sur le Betis. Voilà, franchement, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux sur cette fin de saison, en tout cas en ce qui concerne notamment les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Vous pouvez le constater aussi au niveau du classement, le Rayo qui fait une très belle saison, 9e place pour le Rayo, 43 points. 10e, Gérone qui vient de battre le Real, qui est donc dans la première partie de tableau avec 41 points. Bravo à ces deux équipes. Le Rayo qui s'est imposé donc hier 2-1 face au Barça, avec l'homme du match qui n'a ni plus ni moins été que Fran Garcia, le futur latéral
du Real Madrid. On rappelle tout de même les amis que Fran Garcia arrivera au Real cet été, que voilà, il y a beaucoup de rumeurs autour du Real pour le moment. En tout cas, il y a déjà une officialisation depuis près de 3 mois maintenant. On sait que Fran Garcia arrivera du côté de Madrid et du Real. Eh ben, cet été, Fran Garcia, buteur hier face au Barça, il a été buteur aussi cette saison face à l'Atlético, il a délivré une passe décisive face au Real, il a été homme du match face au Barça hier, homme du match face au Real, quelqu'un qui a un gros volume, une énorme densité physique, qui est très très percutant, très dynamique, Fran Garcia. Donc c'est vraiment, je pense, une bonne pioche, et c'est quelqu'un qui pourrait peut-être apporter de la stabilité là où il en manque côté Real, hein, c'est-à-dire à ce poste de latéral gauche qui pose pas mal de soucis parfois, parce que on a des prestations qui sont en dents de scie, des joueurs qui occupent le poste, et puis on a surtout le titulaire du poste, normalement Ferland Mendy, qui malheureusement est beaucoup trop régulièrement blessé, et ça pose problème. On est par exemple obligé depuis quelques temps maintenant d'utiliser Camavinga. C'est pas son poste, il se débrouille très très bien, il le dit en plus souvent que lui il préfère quand même être au milieu de terrain, donc voilà, c'est peut-être l'homme qu'il faudra au Real Madrid, on verra ça dans quelques mois maintenant, l'arrivée de Fran Garcia cet été. On continue avec cette information qui concerne cette journée de jeudi. Reprise de l'entraînement pour les merengues à 11 h. Il n'y a pas eu d'entraînement sur la journée de mercredi. Alors, c'était pas une récompense après le match face à Gérone, évidemment, loin de là. C'est tout simplement que, voilà, on est sur une saison où il faut aussi accorder du repos aux joueurs qui jouent tous les 3 jours. Donc, hier, il n'y avait pas d'entraînement, et c'est bien normal, parce que voilà, il faut aussi savoir faire un petit peu souffler les joueurs, malgré la large défaite du côté de Girone. Il faut qu'ils puissent souffler aussi. Il y a des échéances importantes qui arrivent. Donc, reprise de l'entraînement aujourd'hui à 11 h. Et puis, on rappelle, hein, le prochain match, c'est samedi 18 h 30 au Bernabéu. Ça sera face à Almeria, qui d'ailleurs s'est imposé hier du côté de Retafe. On continue les amis avec une déclaration du président de la Fédération brésilienne de football, Ednaldo Rodrigues, qui nous parle du futur sélectionneur du Brésil. Il nous dit: nous allons nous assurer qu'au cours du mois prochain, nous aurons une position plus claire concernant le prochain entraîneur du Brésil. Nous n'opterons pour le plan B que lorsque nous saurons que le plan A ne fonctionnera pas. On en avait parlé hier lors de la vidéo. Visiblement, la sélection brésilienne a posé un petit peu un ultimatum à Carlo Ancelotti. 25 mai, date butoir du côté de la sélection brésilienne. On veut savoir si Carlo sera en mesure de devenir le sélectionneur l'année prochaine, ou s'il sera encore sur le banc de touche du Real. Donc voilà, d'ici à un mois. Alors évidemment aussi, ça coïncidera avec les objectifs du Real. Est-ce que le Real aura remporté la Coupe du Roi? Est-ce que le Real sera en finale de Ligue des Champions? Peut-être que les merengues auront perdu et la Coupe du Roi et auront été éliminés par Manchester City. Je ne le souhaite pas, mais en tout cas dans un mois on en saura beaucoup plus, et on pourra certainement être fixé sur l'avenir de Carlo à la tête du Real, ou peut-être à la tête de la sélection brésilienne. Ensuite, la petite déclat qui concerne Jude Bellingham, c'est Harry Redknapp, un entraîneur vraiment connu du côté du football anglais. Et Harry Redknapp, c'est aussi l'entraîneur des débuts de Jude Bellingham lorsqu'il était à Birmingham. Il nous dit: j'ai entendu dire que Jude Bellingham voulait aller au Real Madrid. Donc c'est pas la première fois qu'on a ce genre de déclaration de certaines personnalités du football anglais qui nous font écho d'une envie de Bellingham de rejoindre le Real Madrid. Donc maintenant, voilà, reste à concrétiser tout cela. On sait que ça coûtera certainement très très cher d'aller chercher et débaucher Jude Bellingham du côté du Borussia Dortmund. Ensuite, une petite information de la Saita Rubia qui annonce que le Real s'intéresse à l'attaquant de Montpellier, Eli Wahi. Son profil est apprécié par le club. Alors pour ceux qui suivent la Ligue 1, c'est un nom qui vous parle, Eli Wahi. Jeune finisseur, il est très à l'aise devant le but. Quelqu'un de très, très rapide qui prend très bien la profondeur. Alors après, voilà, c'est un joueur de Montpellier qui vient de démarrer en plus sa carrière. Hein. Ça fait à peine 2 ans qu'on le connaît, le jeune Eli Wahi. Et voilà, de passer du côté du Real, voilà, j'ai un peu peur quand même que la marche soit un petit peu trop haute. Donc voilà, j'aimerais le voir dans un autre club peut-être un petit peu plus huppé que Montpellier avant de penser à lui du côté du Real Madrid. En tout cas, je pense qu'il y aura pas mal de clubs intéressés cet été par Eli Wahi, qui devrait quitter
vraisemblablement le Montpellier Hérault. On va terminer 2 petites informations. Premièrement, voilà la nouvelle police d'écriture de la Liga. La nouvelle police d'écriture qui sera utilisée la saison prochaine. Très jolie la police d'écriture, comme les futurs maillots du Real hein, qui ont fuité déjà depuis quelques mois maintenant. Ils sont vraiment très très sympas. J'ai vraiment hâte hein, de découvrir les nouveaux maillots. Hein, donc ça sera certainement dans le courant du mois de juin. Et on termine les amis avec une petite question pour vous. Selon vous, quelle doit être la priorité du Real Madrid sur ce mercato estival? On est à peu près à un mois de la fin de saison. Si vous étiez à la place de Florentino Pérez, quel est le joueur qui, selon vous, doit absolument arriver du côté de Madrid? Quelle doit être la priorité? Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.